Je ne Catherine. sais pas si on se voit là, mais en direct du confinement. Oui, tout à fait. Édition spéciale 2. Édition spéciale 2. On est à combien? Ah, attends, je détale mon portable. On est à combien du confinement? Du confinement 21 jours, non? 17 mars, 17 mars, 15 avril, donc un peu plus, ouais, 28 jours. Un mois, ouais. Plus Donc, nous sommes toujours confinés, comme vous pouvez le voir, puisque nous ne sommes pas ensemble. Voilà. Mais on pense toujours à vous. Et on vient d'apprendre qu'on vient de se reprendre 4 semaines dans la vue. Au moins. Et on va vers un déconfinement progressif. Ça veut dire que la vie ne va pas reprendre tout de suite. Mais comme nous sommes extrêmement positifs, Kat et moi, on a décidé de vous faire une vidéo, la vidéo numéro 15, déjà, vidéo numéro 15. Les avantages. Les avantages du confinement. Du confinement, exactement. Voilà. Parce qu'il y a des avantages. Parce qu'il y a des avantages. Il y a des désavantages, évidemment. On a décidé d'être très positive. Donc, de vous parler des avantages et peut-être de vous donner des tuyaux. Oui, des petits trucs. Des petits trucs pour faire du confinement, voilà. Faire du confinement quelque chose de plus agréable, en tout cas. De moins désagréable. Ou d'agréable tout court. Ou d'agréable tout court. Non, parce que Catherine est ravie, elle, d'être confinée, en fait. Moi, je suis ravie, je me réveille tous les jours, je vous dis même pas à quelle heure, c'est la honte. Alors, premier avantage, la grasse mat. Alors, voilà. Premier avantage, la grasse mat. Pas d'horaire. Pas dans l'air. Pas d'horaire. Ah, pas d'horaire. Ouais. Bah oui, non, mais attends, ouais, non, mais les ORL, ils sont fermés, là. Je peux pas les voir. Donc, pas d'horaire. Pas d'horaire. Donc, ça, c'est pas mal. Et pas de culpabilisation sur le fait qu'on puisse faire la grasse matinée. C'est pas grave. Si vous avez envie de mettre le réveil et d'avoir un rythme qui correspond parce que vous travaillez, télétravail, etc. Vous avez envie d'être structuré à minima. Voilà. Mais si vous ne le voulez pas comme Kat, eh ben vous vous couchez à 10h du matin. Oui. Alors, oui, non, parce que alors, moi, j'ai un seul inconvénient au confinement. Je suis devenue insomniaque. Elle est en jet confinement. Non, en confinement lag. J'ai l'impression tous les jours que je reviens d'Australie, quoi. Donc, non, celle-là, il vient de se réveiller quand même. Ça fait voilà, que j'attends. Il est 2h, ça va. J'ai quand même dormi 4 heures. Hein. Oh. Mais tu as une peau de bébé. C'est ça, oui. De bébé fatigué, hein, le bébé. Donc, les avantages du confinement, la grasse mat. Mais aussi, la communication aussi. Alors, moi, pardon? La communication avec les proches. Oui, on se rend compte que les proches sont importants, en fait, qui nous manquent. Hein. Ah. Et des choses qui nous paraissaient naturelles. Non, mais les proches. Oui, pardon, vas-y. Non, mais je pensais aux proches avec qui on était confinés. C'est enfin aussi une occasion un petit peu de communiquer, d'échanger, de se retrouver. Quand il y a des problèmes, d'en discuter. Tu vois, parce que souvent, on se croise dans une maison, on part le matin bosser, on rentre le soir, on n'a pas le temps tellement de se parler, les enfants sont dans leur chambre. Enfin, tu vois, là, je trouve que c'est aussi une occasion un petit peu de se retrouver. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une occasion de s'engueuler? Oui, alors, l'engueulade peut être bénéfique si c'est pas effectivement, si ça finit pas en pugilat, c'est pas taper dessus quoi. Donc, est-ce qu'il faut pas se garder des plages de liberté, de solitude en fait, de solitude dans le confinement? Ben on peut tout à fait, mais on peut lire un peu, écouter de la musique, s'occuper de son intérieur. Avoir son jardin secret en fait. Avoir son jardin secret quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin tout court. Exactement. Alors, moi, quand tu parlais des proches avec lesquels on vit le confinement, moi, je pensais aussi aux proches avec lesquels on ne vit pas le confinement et où là, on se rend compte que des choses qui étaient complètement anodines, comme une réunion de famille ou un apéro avec des copains, etc., nous manquent. Ben oui, ça manque. Et à quel point les proches sont importants. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, heureusement qu'on est confiné en 2020. C'est ça. Et pas en 1932, si tu veux, parce que on peut quand même communiquer, la preuve, par Skype, il y a plein de plateformes de communication qui sont pas mal.
Alors, oui, alors pour donner des petits conseils, il y a une plateforme qui s'appelle House Party, Oui, House comme maison et party avec un Y qui est à bien. l'anglaise, qui est une plateforme qui permet de faire des apéros. On peut être jusqu'à 8, je crois, et c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Après, il faut faire attention à la confidentialité des données hein, sur toutes ces plateformes. WhatsApp, c'est complètement safe, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, Il y a sachez-le. Zoom aussi, il y a Zoom, Il y a Zoom, voilà, avec un système Jitsi. payant ou pas. Ouais. Voilà. Donc, il y a plein de plateformes, renseignez-vous, mais c'est l'occasion de faire l'apéro en buvant modérément et de retrouver ces amis qui nous manquent ou cette famille qui nous manque, surtout qu'en ce moment, on est en plein dans les fêtes de Pâques. Ouais. Voilà, donc joyeuse Pâques, happy Très Pâques joyeuse fête à de Pâques à tous. tous. Voilà, mais voilà, c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, on a des moyens aujourd'hui qu'on n'avait pas à la dernière guerre, hein, il faut le rappeler. Et le confinement n'est pas le même aujourd'hui, on se plaint beaucoup, mais quand on était confiné dans une cave et qu'on ne pouvait pas aller faire les courses parce qu'il On y n'avait avait... pas de quoi bouffer. Voilà, c'est pas la même chose, donc arrêtons de comparer notre situation à la guerre. On n'est pas en guerre, on a un virus, on se bat contre le virus, mais voilà. On se protège en tout cas. En tout cas, on se protège. Restez chez vous. Enfin, restez chez vous, mais vous pouvez quand même, dans un périmètre, aller faire un petit tour pour s'aérer. Parce que je peux te dire qu'au bout d'un mois, quand tu n'es pas sorti, c'est chaud quand même. Hein. Oui, oui, absolument, mais avec un masque si vous en Ah bah, avez avec un masque, si c'est la possible. chance d'en avoir un, et en gardant la distanciation sociale Évidemment. et en vous lavant les mains avant, pendant, après, on est bien d'accord. Donc, les autres avantages, eh ben, si tu es confiné en couple, et là je te laisse parler. Alors, si vous êtes confiné en couple et que pendant l'année, vous n'avez pas beaucoup de temps pour donner la part à l'érotisme, à la sensualité et éventuellement à la sexualité, eh ben, c'est le moment ou jamais parce que là, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez tout votre temps. Et c'est l'occasion de tester toutes les pièces de l'appartement. Exactement. C'est l'occasion de faire preuve d'imagination et de se retrouver et à la limite de tester son couple, non, Kat? Ah bah C'est-à-dire oui. que, voilà, Surtout si on est dans un studio. Là, on teste le couple à donc. non, mais on peut se retrouver en fait. On a entendu de belles histoires Je te comme disais ça. tout à l'heure. On peut se retrouver, c'est une occasion un petit peu de discuter, de se retrouver, De de régler les s'apercevoir problèmes qu'on s'aime vraiment, puisqu'on peut se supporter H24. et puis de régler les problèmes qu'on pouvait avoir parce qu'on a le temps d'en discuter. Exactement, tout à Voilà. fait. Sur Après, le il plan y a. médical, Pardon? sur le plan médical. Oui. Alors, sur le plan médical, on entend beaucoup de choses sur les problématiques des personnes atteintes de cancer et plus largement des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, d'une part, il ne faut pas arrêter de se soigner. Bien Il sûr. faut appeler les médecins, continuer à se soigner. Il n'y a pas que le virus, il y a aussi vos maladies qui continuent à malheureusement nous embêter la vie et l'esprit. Donc, s'il vous plaît, continuez à contacter vos médecins, euh, À faire vos contrôles. à faire vos contrôles et si jamais vous avez été sur le point d'être diagnostiqué, en attente de biopsie, et que vous avez fait une mammographie, par exemple, ou une coloscopie en ville, et qu'on vous a reporté une biopsie, vous pouvez contacter les centres de lutte anti-cancer qui, eux, vont vous la faire si on vous l'a annulée en ville. C'est extrêmement important parce que les patients qui sont déjà dans la boucle des traitements sont déjà pris en charge, pris en soin, et on essaye de trouver une solution avec le bénéfice et le risque, en regardant le bénéfice-risque, etc., pour chaque personne. Mais les personnes qui ne sont pas encore dans la boucle, Il faut il qu'elles faut puissent y rentrer. se dépister et il faut se faire, voilà, se faire traiter et diagnostiquer. Alors, tu sais, Claire, tu as aussi entendu qu'il y avait des reports d'opérations. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce que s'il y a des reports d'opérations, c'est qu'il n'y a, pas, c'est pas d'une urgence. Non? Alors, Qu'est-ce que tu en penses? moi, j'en pense qu'il faut l'espérer. Maintenant, c'est extrêmement douloureux pour vous tous. On l'imagine quand on reporte une opération. Mm. Il faut faire confiance, mais
Mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet, les médias commencent à en parler, notamment dans le cancer, parce qu'on sait que le temps, c'est de la survie. Voilà, on s'en occupe au niveau associatif, on s'en occupe au niveau média et on espère qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais comme on veut être positif, moi, ce que j'aimerais que tu développais au-delà de la partie médicale, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions. On nous dit relisez tout Euclide, faites le ménage de printemps, classez vos papiers, faites du sport, mangez sainement. Donc, toutes des injonctions comme ça. Et puis, moi, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'y arrive pas, j'ai envie de rien faire. Eh ben alors faites rien. Oui, mais voilà, mais c'est culpabilisant, toutes Mais ces pourquoi c'est culpabilisant? C'est enfin, si pour une fois, on a le droit, le devoir même, de rien faire. Hein? Je veux dire, voilà, là, on sauve des vies en restant chez soi à rien faire. C'est génial. Ouais, ça c'est extrêmement important, c'est qu'on sauve des vies en fait. On sauve des vies sur son canapé finalement. Ça va, c'est pas hein, comme héroïsme, ça va, c'est acceptable. Ouais, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup d'héroïsme des médecins héros, des soignants héros, ce qui est vrai, mais ils n'aiment pas ça en fait. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'amis médecins. Ben non, ils n'ont pas le choix, les pauvres. Hein. Voilà, ils n'ont pas le choix et eux, ce qu'ils préféreraient, c'est qu'on reste chez nous plutôt qu'on les applaudisse à 20 heures. Parce que les applaudissements, c'est bien, mais c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une aide concrète et l'aide concrète, c'est de rester chez soi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, on peut faire du sport quand même, si on en a envie. On peut mettre de la musique et danser. Voilà. Apprendre une danse, tu sais, moi j'ai toujours rêvé d'apprendre le tango, c'est peut-être une occasion finalement. Oui, mais il faut être deux, non? Oui, mais les pas de base, tu peux les apprendre tout seul au début. Hein. C'est comme la salsa, tous ces trucs-là, les pas de base, d'abord tu les apprends. D'accord. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment de sport. Sport, de yoga, Attention, méditation. voilà, il faut faire attention en tout cas en ce qui concerne le sport, de bien faire les mouvements et de pas se casser quelque chose, notamment si, voilà, si on a des métastases, si on a des métastases osseuses, faut y aller mollo et ne pas faire ce que vous ne pouvez ou vous ne sentez pas. Donc, En fait. oui, il faut s'écouter toujours. Mais je pense que c'est ça la clé. Hein. Bah oui, il faut écouter son corps. En fait, être psy, c'est facile, quoi. Tu parles de communication et d'écoute. Oui, puis quand tu parles. Quand tu reportes pas la question. Je pense que, et la psy répond, mais qu'en pensez-vous, vous? Ah, vous croyez? En fait les études de psy, c'est de la reformulation. On vous apprend à reformuler, quoi. Alors, tu passes ces bacs, je ne sais même plus combien, enfin, c'est Master 2, là, je ne sais plus quoi, DESS. Et en fait, il ne se passe rien en cours. On apprend à se taire. Ce qui est difficile pour toi, ce qui est une performance. Attends, j'ai mis quand même un certain nombre d'années avant d'y arriver. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis une psy qui parle beaucoup. Oui, je ne peux pas faire autrement. Non, mais c'est pour ça qu'on t'aime. C'est une psy et une amie hors norme. Ah oui, j'aimerais bien te prendre dans mes mains. Donc, en fait, pour résumer, vous pouvez faire l'amour et pas la guerre. Vous pouvez renouer avec les proches avec lesquels vous vivez. Il faut garder un petit jardin secret, des temps de solitude. Vous pouvez, si vous en avez envie, faire du sport, cuisiner, ranger, danser. Lire, si vous aimez lire. Regarder des films, si vous aimez ça. Il y a l'occasion de regarder des séries, des films, des choses comme ça aussi, c'est sympa. En famille ou tout seul. Voilà, exactement. Dormir. En retard, dormir, se reposer. Faire des masques, faire les ongles. Voilà. Malheureusement, on va tous sortir hirsutes et poilus de ce confinement. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Là, les cheveux commencent à vraiment pas être bien. Mais c'est pas grave. On va faire travailler les coiffeurs à la sortie. Oui, ça serait sympa pour eux. En parlant de sortie, il y a une chose sur laquelle je voudrais terminer. C'est que notre président a parlé hier ou avant-hier
en nous disant que le déconfinement allait être progressif et que les malades, les personnes fragiles, donc personnes âgées et personnes malades, n'allaient probablement pas être déconfinées tout de suite. Donc ça, c'est un souci parce que quand est-ce qu'on est considéré comme fragile? Est-ce que quand on est atteint d'un cancer, on est considéré comme fragile? Dans quelles conditions on va continuer à être confiné? De toute façon, et le déconfinement est le sujet le plus important parce qu'on arrivera à éradiquer ce virus si le déconfinement se passe bien. Donc, écoutons ce que dit le gouvernement, ce que Les disent médecins. les scientifiques, les médecins. On espère qu'on sera déconfiné le plus rapidement possible, mais les personnes fragiles sont des personnes auxquelles il faut faire particulièrement attention. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas m'avancer Moi non trop. plus. Mais en oncologie, on peut être fragile quand on est en chimio et qu'on a du coup une baisse de globules blancs, tu vois, et qu'on est Ouais, donc on a bien des sûr. défenses immunitaires qui sont fragilisées et qu'on n'a pas, on a moins de défenses parce qu'on est en aplasie. Donc là, il faut vraiment effectivement faire très attention. Mais sinon, quand on est après traitement ou quand on est en radiothérapie, est-ce qu'on est plus fragile que quelqu'un d'autre sur le plan du coronavirus, j'entends? Alors, j'en sais rien, Je ne mais sais je pense pas. que ça vaut le coup de poser la question aux médecins et à ces médecins et aux gens référents pour le savoir. Et je pense qu'on aura plus d'éclaircissements un peu plus tard. Écoute, ça fait 16 minutes, Ouais, 18. non, Ouais. juste quelque chose que je voudrais rajouter parce que là, on a parlé, bon, faites du sport, faites ci, faites ça, et c'est vrai, et amusez-vous, et ou dormez, reposez-vous. Mais quand tu as des enfants, Alors, quand tu as des enfants, c'est compliqué parce qu'il y a deux choses. Il y a les enfants qui ne sont pas scolarisés et les oui, enfants qui sont scolarisés. Alors, on sait très bien que les parents se rendent compte qu'être maître ou maîtresse ou prof, oui, c'est pas si simple. Bon, après, on il aime faut arrêter de les critiquer parents. les profs à la sortie. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es parent, tu as un enjeu différent. Il y a un enjeu différent par rapport à un prof, j'imagine. C'est compliqué. Quand ils sont petits, il faut s'en occuper, hein. Ah ouais, il faut s'en occuper. Alors là, il y a plein C'est de fatigant. tutoriels, il y a plein de tutoriels, il y a plein de choses, il y a plein de coloriages à télécharger, imprimer, la pâte à sel, faire des colliers de pâtes, cuisiner, faire des gâteaux, etc., etc. Et puis peut-être leur apprendre à s'ennuyer, non? C'est bien de s'ennuyer de temps en temps quand on est Oui, en... je sais, mais c'est long hein, comme apprentissage, hein. Ils n'aiment pas ça, les enfants. Non, ils n'aiment pas ça. Alors, notre cœur va aux parents confinés avec leurs enfants. C'est pas facile. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les violences augmentent pendant le confinement. Et ça, c'est un gros souci. Il y a des numéros d'urgence. Les violences conjugales et les violences auprès des enfants Mm. ont augmenté. Je suis pas pour la délation, mais dans ce cas-là, si vous entendez des cris, si vous entendez des choses pas nettes, il y a des numéros d'urgence anonymes. Il faut pas hésiter à les contacter parce qu'il y a une Là, recrudescence. oui, là aussi, vous pouvez sauver des vies. Et là aussi, vous pouvez sauver des vies. Voilà, exactement. Dire à votre voisin infirmier ou soignant ou médecin que vous voulez pas qu'il descende les poubelles avec vous parce Ah que ouais, non, ça c'est le honteux. coronavirus, c'est honteux. Euh, Écrire des mots comme ça, comme on en a vu passer sur les réseaux sociaux, c'est honteux. Mais en revanche, la délation, ce qui n'est pas une délation d'ailleurs, Non, non, sauver parce que si tu le fais pas, c'est non-assistance à personne en danger. exactement. C'est Donc, pas de la délation, c'est non-assistance à personne en danger si vous le faites pas. mm. Sur ce, on vous embrasse, On vous souhaite un bon confinement. le meilleur possible. Faites Oui. l'amour, faites du sport ou À pas, la guerre. dormez, voilà, dormez, faites ce que vous voulez, ne culpabilisez pas, vous sauvez des vies en restant chez vous. Et c'est ça le principal. Et nous, on vous aime vraiment, vraiment, Vraiment beaucoup. Et on vraiment. vous embrasse très fort. Catherine, je t'embrasse aussi, ma chérie. Moi aussi, je t'embrasse mon cœur. Bye. À bientôt. À bientôt.